Ça n'est un secret pour aucun joueur de Smash, le online de Nintendo et le netcode de Smash sont loin d'être parfaits. Ils sont même plutôt mauvais et en retard par rapport à ce qui se fait dans le jeu vidéo. Mais la commu Smash étant déterminée, et surtout avec les différents confinements, elle a trouvé un moyen d'améliorer la chose pour pouvoir jouer online sans tous les problèmes qu'on a sur Switch, en utilisant Yuzu et Parsec. Yuzu est un émulateur pour la Switch. Il n'a rien d'illégal et comme n'importe quel autre émulateur, la seule chose qui pourrait être illégale, c'est la manière dont vous obtenez les jeux. Ça n'est légal que si vous réalisez une copie de votre jeu depuis une Switch modée. Mais dans les faits, Nintendo ne pourra jamais vérifier si vous êtes passé par le subreddit Yuzu Piracy pour récupérer le jeu. Beaucoup en profitent, mais je ne vous aiderai pas pour ça, et pour la suite je vais considérer que vous avez une copie légale du jeu. Mais voilà, cet émulateur ne vous permet de jouer qu'en local, pas de online. C'est pour ça que pour jouer avec quelqu'un qui n'est pas à côté de vous, on utilise Parsec. Parsec est un logiciel qui permet de streamer son écran et de laisser le contrôle de son PC à d'autres personnes tout en ayant un input lag très faible. 7 millisecondes d'après les développeurs de Parsec, ce qui équivaut à une demi-frame sur Smash. L'idée est donc d'avoir un hôte qui a installé Yuzu et Smash Ultimate, que les autres joueurs, qu'on appellera les clients, peuvent rejoindre via Parsec. L'hôte a besoin d'une config qui tient la route pour pouvoir faire tourner Smash en 60 fps constant. Quelque chose comme un i5 et une GTX 1060 devrait suffire. Il faut aussi avoir pas mal de mégas en upload, vu que l'hôte va streamer son jeu au client. Il faut minimum 3 mégas, mais c'est vraiment faible comme débit, donc la vidéo qui est envoyée au joueur sera très moche. Avec 8 mégas c'est correct, et avec 20 mégas je pense que vous ne verrez jamais de problème si vous ne jouez qu'avec une autre personne. Vous n'aurez donc probablement jamais besoin d'avoir plus de 140 mégas d'upload grand maximum sur Smash, vu que ça revient à envoyer 20 mégas à 7 autres joueurs si vous voulez jouer à 8. Les clients ont uniquement besoin d'avoir un bon download, 3 mégas minimum, et vous n'aurez probablement pas besoin de plus de 20 mégas pour avoir une bonne qualité vidéo. Évidemment, plus le ping de chaque participant est faible, mieux c'est. L'hôte ne subira pas les fluctuations de code de chaque client, et les clients ne sentiront que les changements de leur connexion et ou de la connexion de l'hôte. Si vous voulez savoir quel est votre ping, votre upload et votre download, vous pouvez faire un speed test et vous aurez absolument tous ces chiffres. L'hôte peut utiliser n'importe quelle manette qui est reconnue par son PC. Les clients en revanche ne peuvent utiliser que des manettes qui utilisent l'API Xinput, celle qui est utilisée par les manettes de Xbox, car Parsec ne gère que cette API. Il existe différents logiciels pour différentes manettes qui permettent de passer en Xinput. Delphinovin convertit les inputs d'une manette de GameCube en Xinput, DS4 Windows convertit les inputs des manettes de PS4, PS5, Joy-Con et Pro Controller en Xinput. J'ai fait une vidéo pour les deux logiciels si vous voulez en savoir plus, même si c'est possible que vous n'ayez pas besoin d'explications pour les installer et les utiliser. Pour gérer les manettes, vous n'avez qu'à aller dans Émulation, Configurer, Contrôle et régler vos manettes. L'interface se comprend seule. Les manettes des joueurs qui vous rejoignent sont probablement reconnues comme étant des manettes Xbox vu qu'elles doivent utiliser l'API Xinput, même s'ils utilisent une manette de GameCube ou autre. Pour le jeu, vous devez changer quelques paramètres. Dans Yuzu, faites clic droit sur Smash, Propriété, Graphique API Vulkan. C'est l'API qui fonctionne le mieux avec Smash, c'est donc celle qu'on choisit. Cochez Utiliser le cache de pipeline sur un disque, utiliser l'émulation GPU asynchrone et accélérer le décodage des textures ASTC, ce qui devrait permettre d'avoir moins de saccades lorsqu'il y aura des shaders qui ne sont pas dans le cache et qui apparaîtront. Petit bout d'explication là-dessus. Pour faire très simple, les shaders sont les textures animées. Smash est le jeu sur Switch qui les utilise le plus et avec n'importe quel émulateur, à chaque fois qu'un shader apparaît, il est compilé, ce qui occasionne des saccades. Sur console, on n'a pas ce problème étant donné que les jeux sont optimisés pour le hardware des consoles, chose impossible à faire sur PC, vu la grande variété de composants possibles pour les PC. C'est pour ça que Yuzu sauvegarde à chaque shader compilé dans un fichier. C'est le cache de shader précompilé. De cette manière, vous n'avez qu'une saccade la première fois que le shader apparaît, les fois suivantes, c'est le shader précompilé du cache qui est utilisé. Tous les shaders précompilés sont chargés au lancement de Yuzu, et c'est à ce moment-là que vous avez votre utilisation de CPU qui peut monter jusqu'à 100% tant qu'ils ne sont pas tous chargés. Mais bon, normalement ça dure à peine quelques secondes. Étant donné que les shaders contiennent des textures du jeu, c'est illégal de se les envoyer, et soit vous trouvez quand même un cache de shaders précompilés, soit vous construisez vous-même votre cache. Pour ça, il suffit, entre guillemets, de faire toutes les attaques possibles de tous les persos. Ça se fait tout seul en jouant, mais vous pouvez aussi laisser les ordis s'affronter pour qu'une partie se fasse toute seule et qu'une grosse partie des shaders soit sauvegardée dans le cache. L'hôte doit aussi installer Parsec, et ensuite se créer un compte. Ensuite sur Parsec, dans l'onglet Host, mettez 1920 par 1080 en 60 fps pour la résolution et la fréquence d'image. Pour le débit, gardez bien à l'esprit que c'est ce qui est partagé à tous les clients. Si vous avez 2 clients et que vous envoyez 10 mégas, vous envoyez en fait 10 divisé par 2, donc 5 mégas à chaque client. N'envoyez pas plus que votre upload maximum, ni plus que le download maximum des clients, autrement ça posera forcément des problèmes. Dans certains cas, l'echo-cancelling peut vous aider pour éviter que les clients s'entendent. Dans d'autres cas, ça pose souci, donc c'est à vous de voir selon votre setup audio. Pour la qualité, sélectionnez Lowest Latency. Si vous voulez que les clients ne voient que ce qu'il se passe sur votre PC,
lorsque vous avez cliqué sur Yuzu, vous allez dans l'onglet Approved Apps, mettez sur On et ne cochez que Yuzu. Pour Yuzu, l'émulateur n'est pas parfait et peut crash. En moyenne, ça m'arrive une fois par heure. C'est pour ça que je me suis fait un petit fichier batch avec une ligne de commande toute simple qui me permet facilement de fermer Yuzu lorsqu'il crache et de le relancer en lançant Smash en plein écran. Vous n'avez qu'à le recopier dans un fichier TXT en remplaçant un chemin vers le NSP de l'Ultimate par le chemin vers le NSP de l'Ultimate. Ensuite, renommez le TXT pour en changer l'extension par un .bat. Et vous n'avez plus qu'à double-cliquer sur le fichier pour le lancer. Ça n'est évidemment pas obligatoire et si vous préférez, vous pouvez toujours passer par Yuzu pour lancer le jeu comme vous le faites d'habitude. Pour les clients, vous devez aussi installer Parsec et vous créer un compte. En tant que client, vous n'avez qu'à changer ces paramètres dans les onglets clients de Parsec. VSync sur Off pour réduire la latence, décodeur sur Nvidia si l'option est disponible pour vous, et H265 sur Off, toujours pour réduire la latence. Dans l'onglet Gamepad, vous devriez voir votre manette détectée en tant que X-Input. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous ajouter sur Parsec et vous êtes bon pour jouer dans de meilleures conditions qu'avec le online de Nintendo.